Les gars, c'est un piège. Alors que tout le monde est en train de paniquer, tout le monde est en train de vendre, je l'ai bien vu, certaines personnes sont venues me trouver vraiment sur mon canal privé en me demandant si les scénarios bullish étaient annulés, si je remettais vraiment le bull run en question, si j'annulais mes scénarios. Et ben les amis, permettez-moi de vous dire que non. Mais attention, et je vous invite à bien rester connecté jusqu'à la fin, il y a des zones clés à tenir et on va en parler dans cette vidéo. Premièrement, on ira voir un schéma Wyckoff que j'ai bien tracé avec une Wolf Wedge. Donc dans ce petit carré, il y a quelque chose de très important à aller voir. D'ailleurs, j'en ai parlé avec ChatGPT, vous expliquerai ce qu'il m'a dit. Ensuite, on verra qu'après le creek, on a tiré sur l'élastique, on monte de mégafaune en mégafaune. Alors ici, on a le H-Reborn qui vient de s'allumer une deuxième fois. À chaque fois qu'il y a deux fois le H-Reborn qui s'allume, il y a souvent une grande impulsion qui s'ensuit. Donc on avait vu ça après le crash Covid. On ira voir ça en détail. Ensuite, petit check-out de l'autre côté du drapeau. Ça se reproduit. En parlant de Wyckoff, justement, on en voit un également sur Ethereum. Vous savez, le Wyckoff, c'est un schéma institutionnel. Depuis que les institutions sont sur le marché, on en voit beaucoup. Il est important de bien les connaître. Ici, un fractal très intéressant qui se reproduit sur Ethereum par rapport à Bitcoin de 2021. Donc, personnellement, si vous avez raté Bitcoin au bull run précédent, vous pourrez refaire la même performance, à mon sens, sur Ethereum. On ira voir ce fractal en détail. Ça a déjà commencé, les Golden Cross sont activés sur Ethereum, donc la tendance se poursuit à son aise. Et en bonus à la fin, le PINU. Oui, les amis, deuxième zone d'achat sur le PINU. Les amis, restez bien concentrés jusqu'à la fin, vous ne voulez rien manquer, parce qu'avec ce qui est sur le point d'arriver, beaucoup de gens vont se faire piéger par le marché, et vous ne voulez pas que ça soit votre cas. Les gars, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors les gars, premièrement un travail très important, on en a parlé déjà dans les météos précédentes. Si vous ne les avez pas vues, je vous l'épingle en haut. Alors ici on a un Wyckoff, on a le BC, le UT phase avec le haut du range. Et ensuite, on descend dans un creek, vous voyez ce long canal. Ensuite, on tire sur l'élastique, on remonte dans le range, ça s'appelle le LPS. Et ensuite, on jump, on pète au-dessus du creek, ça s'appelle le jump across the creek. Ensuite, on revient dans la borne hausse du canal, ça s'appelle le SOS. Ensuite, il y a le LPS. Et là, justement, j'ai demandé à ChatGPT, parce que je me dis, mais attends, si on réintègre le LPS, est-ce qu'il peut se faire en dessous de cette zone, en dessous du haut du range? Et il m'a répondu que oui. À partir du moment où il n'allait pas créer des plus bas en dessous du jump across the creek, on maintient une tendance haussière. Alors j'ai zoomé, voyez-vous ici, dans ce petit sauce, dans cette fin de structure, ce qui devrait nous amener vers le plus haut sommet. Et j'en ai vu une Wolf Wedge. Donc j'ai bien relié la Wolf Wedge. Point 1, point 2, point 3, point 4 et le point 5. Et on l'a racheté dans le groupe, justement, dans mon groupe privé, dans mon groupe trading, on l'a racheté. Et donc, justement, le EPA, regardez, j'ai relié les points les plus hauts ici parfaitement, même si on est en unité de temps différentes. Donc là, on est en daily sur ce grand schéma. Et je zoome en 4 heures, mais je respecte que le point 2, le plus haut, est toujours là. Et bien, si je tire ma médiane de la Wolf Wedge, j'obtiens mon EPA, la zone de prédiction qui nous amène vers les 115 000. Donc, à partir du moment où on va zoomer un petit peu dans la Wolf Wedge, nous avons déjà entamé la sortie du falling avec le petit fake out. On retape pile sur cette ligne qui est très bien reliée. 1, 2, 3 et encore ici avec le down. Donc on est très bien relié. Ensuite, on vient creuser en baguette chinoise. Le prix s'échappe. On vient prendre les liquidités ici en dessous. Et alors, ce qu'on veut voir, c'est un prix qui remonte un peu en escalier et qui va aller coller vers les 115 pour ensuite même casser à la hausse. Parce qu'une Wolf Wedge, normalement, on repart. Alors, un scénario moins gai, ce serait de remonter vers le milieu, faire un rebond de chat mort et là, de descendre plus bas. Là, on irait donc en dessous du jump across the creek, on casserait la tendance, donc on pourrait retourner s'installer facilement dans le bas du range, voire même faire un plus bas. Pour le moment, c'est pas du tout le cas, je vois plus vite ça comme un piège. Et justement, si vous ne me croyez pas, restez bien connectés pour la suite, les gars.
Alors ici, on prend l'ATH Weekly, on a le cric, on tire sur l'élastique, on monte 2 mégaphones avec, vous voyez, cette dernière vraiment accélération presque verticale. On revient sur la zone verte, un grand décollage. On arrive dans le SOS et le LPS du schéma Wyckoff précédent avec un mégaphone. Et là, on vient de faire une verticale, mais pile sur la ligne verte. La suite, 0.7, 8, 9, 8, 9, on va au 115, 120. Pour moi, c'est la suite logique. On est sur une zone d'achat optimale. Si on perd cette zone, on invalide plusieurs structures, on perd le Wyckoff, on perd les mégaphones. Donc là, on perd vraiment la tendance. Pour le moment, on est sur la dernière limite. C'est vraiment ça qu'il faut surveiller. Mais regardez, ce qui est relativement impressionnant, c'est ceci. Regardez, on a ici le H-Reborn qui s'allume une fois et une deuxième fois. Avec une petite baguette chinoise, on crache. On remonte un petit peu en zigzag, on sort et il y a un deuxième H-Reborn qui s'allume. Ensuite, ici, on a une correction de 7% avec 6 candles vraiment rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours où on drop. Et puis, on lance le run. Et bien ici, regardez, on refait la même chose. Baguette chinoise, crash. On monte en zigzag. Deuxième pastille bleue qui s'allume. Et ensuite, on a les 6 candles rouges avec pile la même correction. Vous pouvez aller sur le graphique vous-même. Vous voyez qu'on est à 7,72 ici et à 7,72 ici avant le grand décollage. Donc, c'est vraiment, une fois de plus, si on perd ça, on casse toutes les structures. On casse ce fractal, on casse le Wyckoff et on casse les mégaphones. On doit absolument tenir ces niveaux. C'est pour ça que je donne énormément de probabilité à cette zone d'achat, à mon sens, optimale, qui a la limite d'invalider la tendance haussière, mais qui ne l'a toujours pas invalidé. Et ce qui est encore plus impressionnant, regardez plutôt ça, c'est qu'on a vu la même chose au crash Covid. Pastille bleue numéro 1, baguette chinoise, on crash Covid, on remonte en zigzag, deuxième pastille bleue, et c'est le grand bull run. Les amis, quand on a une seule pastille bleue, c'est déjà pas mal. Mais quand on a 2 pastilles bleues espacées sur le même laps de temps, avec un crash au milieu, un zigzag, c'est souvent pour lancer un gros run par la suite. Donc, restez bien attentifs. En plus de ça, on reproduit le même schéma. On a un pennant, deuxième pennant, un petit drapeau. On sort, on check out, pullback dessus. On sort, on check out, pullback dessus. Avec la même impulsion, 7%, 7%. Donc, suite logique, on peut avoir une très grande accélération après. On est toujours sur Bitcoin. Passons maintenant sur Ethereum. Ethereum, oui, on a ici un Wyckoff. C'est exactement le même schéma qu'on a analysé au début. Ethereum est un peu en retard. Donc, malgré qu'il surperforme, il est plus fort, il est en retard parce qu'il avait creusé plus fort. Donc, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de perspectives. Ici, après le cric, on a le spring, le test. On doit faire le jump across de cric. Et puis, on doit aller créer les LPS et décoller. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que s'il décolle, regardez ici, donc on a la bosse 1 et la bosse 2. Ça veut dire que si il reprend tout son Wyckoff et qu'il part, il créerait un plus haut sur cette boîte. Et regardez ce qui s'était passé avec Bitcoin à l'époque. On a vu le bear market. Ensuite, on a la base 1. Bear market, base 1. On monte sur une accumulation. On vient tirer sur l'élastique avec le crash Covid. On est sur Bitcoin en 2021. Ici, on a une accumulation. On vient tirer sur l'élastique avec le crash des tarifs. Ensuite, on repart un petit peu. Il y aura des zigzags, il y aura des pièges sur le chemin. Et à un moment, le Wyckoff, il va avoir lieu. On va faire vraiment le jump across de cric. Et puis, on va faire le LPS. Et puis, c'est-à-dire que si cette structure Wyckoff se termine à la hausse, on part vraiment sur le même fractal, on part en super run ici. Et voilà ce qui peut avoir vraiment des 10 000, 20 000. Quand on était dans les 12 000, on n'aurait jamais pu croire à un Bitcoin à 60 000. Pourtant, on l'a fait. Donc, les gars, c'est toujours ainsi. Quand on avait un Bitcoin à 1000, jamais on n'aurait pu l'imaginer à 20 000. Et pareil, quand on a eu un bear market à 15 000, jamais on n'aurait pu imaginer Bitcoin qui a les 100 000 maintenant. Et c'est normal, les gars, ne soyez pas psychorigide et diminué psychologiquement par le prix. Ce n'est qu'un prix. N'oubliez pas que c'est un algorithme derrière et que le prix n'est jamais que votre émotion par rapport à l'argent. On s'en fout du prix. Il n'y a que les graphiques qui comptent
Voilà, ça c'est vraiment important à comprendre. Il n'y a que vous qui vous bloquez par le prix parce que waouh, ça représente une maison, ça représente une voiture, ça représente une villa. Mais l'algorithme, il s'en fout. Il est mathématique et il va où les graphes le disent. Alors vous me direz, mais oui, mais il faut que ça se confirme, qu'on ait le jump across the creek. Bah oui, mais on a déjà la Golden Cross. Et elle commence à s'ouvrir. Et on reste bien au-dessus, avec un Ethereum qui est fort. Donc on devrait continuer à suivre le chemin. Et si justement on a sur les l'EMA 50 en 12 heures, un test ici, vous voyez ça comme une occasion de racheter. Voilà, chaque retest des EMA est toujours une occasion d'acheter et non pas une dernière chance de vendre. Alors pour finir, ici, nous avons le PINU que nous avons déjà analysé, qui a été donné dans le groupe de Signal. Alors si vous voulez rejoindre les équipes, vous m'envoyez Team. Toutes les infos sont en description. Vous aurez toutes les infos en description. Et là, en gros, ben, j'avais tracé ça. Je l'ai tracé un petit peu tôt, mais on est pile allé dessus. Et en plus, ça représente quoi? Ça représente pile le milieu du Fibonacci. Donc, hop, quand il allait là, moi j'ai remis une petite cartouche. Alors j'étais un peu précoce, donc on est descendu. Mais quand j'ai vu qu'il arrivait pile là où j'avais dessiné, j'ai pas été très impressionné, j'y étais prêt. Et donc pour moi la suite logique, on devrait créer de la structure et repartir découvrir de nouveaux sommets sur le PINU. En tout cas moi j'ai remis une petite cartouche sur ce dip, j'en ai profité parce que déjà je l'avais anticipé, 2 il est en plein milieu du Fibonacci, et puis 3 si tout ce qu'on vient de voir sur Bitcoin, Ethereum prend vie, se confirme, vous doutez bien que le PINU, il nous a déjà montré qu'il était très fort et qu'il peut faire de très beaux résultats. Donc je suis partisan de PINU. Donc voilà, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette météo. J'espère que voilà, ça vous a un petit peu réconforté dans ce piège. N'oubliez pas de surveiller les niveaux qu'on a dit au début de cette vidéo. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle météo.